En fait, le système est en panne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu un accroissement quantitatif, donc beaucoup d'étudiants qui sont arrivés dans le système depuis des années et que l'État n'arrive pas à suivre en termes d'infrastructure et donc en termes de qualité d'éducation, que ce soit au niveau des profs, au niveau des classes et de l'enseignement en général. Deuxièmement, c'est que c'était un système éducatif qui était construit pour le système public, pour le secteur public, qui en réalité, après les plans d'ajustement structurel, n'embauche plus ceux qui étaient formés dans des disciplines pour l'État. Et dans le même temps, le secteur privé dans beaucoup de pays, qui a eu du mal à émerger, qui est arrivé progressivement, en tout cas formel, pendant qu'il arrivait, le système ne s'est pas réformé. Et donc le troisième problème, c'est que le système continue de former, c'est vrai, quantitativement, dans les humanités, dans les sciences sociales, qui sont bien, mais qui malheureusement ne sont pas demandées par le secteur privé qui a pris le relais de l'emploi par rapport au secteur public. Et puis enfin, c'est que ce secteur entre guillemets éducatif qui a eu du mal un peu à s'adapter au secteur privé, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de entre guillemets l'industrialisation progressive de l'Afrique, ce secteur privé a besoin de profils techniques. Des profils pour travailler dans l'industrie minière, industrie manufacturière, dans les télécommunications, dans l'ingénierie au sens large. Et le système, en fait, n'offre pas assez de centres de formation technique, ni de centres de métiers professionnels. Et donc, il y a une vraie discrepancy, en tout cas un vrai déséquilibre entre ce que le marché demande en termes de compétences et ce que les universités peuvent offrir. Mais au-dessus de tout ça, c'est des chiffres qui sont donnés par l'UNESCO, la Banque africaine de développement. C'est que sur 100 étudiants, par exemple, qu'on arrive à mettre à l'école primaire, ce qui est bien l'éducation de base, l'affiliation de base, vous en avez 30% qui arrivent au secondaire. Donc vous avez perdu 70% déjà sur la route. Et 10% qui arrivent à l'université. Donc vous avez perdu 90% sur la route. Or ces 90%, on ne leur offre pas d'alternative de formation, d'acquisition de compétences pour aller sur le marché. Et comme beaucoup de ces 70 à 90% se retrouvent dans le secteur informel, il faut savoir qu'il n'y a pas de formation, entre guillemets, structurée pour ceux qui sont dans l'informel. Et donc les chiffres qu'on donne sur des pays comme le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Ghana, toute cette partie de l'Afrique, c'est que 90% des formations qui sont données aux employés du secteur informel sont des formations sur le tas, donc ne sont pas professionnalisantes. Aujourd'hui, nous fonctionnons comme une sorte d'autoroute sans sortie. Quand vous rentrez dans le système éducatif à l'école primaire, si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ne sortez pas sinon on considère que c'est un accident. Or, en réalité, si on considère qu'en rentrant sur l'autoroute à l'école primaire, on organise des sorties en cours d'école primaire pour aller vers des métiers, vers des professions. Quand on arrive au collège, on organise des sorties pour avoir des métiers, des écoles professionnelles, ceux qui sont sortis avant, comme le système allemand, où on peut acquérir des compétences, et même jusqu'à devenir ingénieur. Donc l'autoroute continue avec des sorties qui permettent de donner des alternatives à ceux qui sortent du système, mais avec, non seulement bien sûr, ceux qui font des sciences sociales, des sciences humaines, ceux qui font des sciences techniques, mais en partenariat avec qui? Avec le secteur privé. Parce que, in fine, qui embauche aujourd'hui en Afrique? C'est le secteur privé. Et qui embauche encore plus, ce sont les PME qui représentent 90% du secteur privé africain. Deuxièmement, nous avons une chance, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, avec le digital, lorsque vous avez un continent où vous avez plus de 70% d'Africains qui sont équipés d'un portable, je ne dis pas forcément de smartphone, mais d'un portable, ça veut dire que vous commencez à aller vers les gens sans forcément les enfermer dans une classe qui n'existe pas, en allant vers les gens avec les solutions digitales. Il n'y a pas de modèle, comme on dit, copy and paste, copier-coller. On a beaucoup parlé de l'exemple de Singapour, qui très tôt a mis l'accent sur les sciences. Les maths, notamment, la physique, les sciences, en s'assurant que quand on arrive en secondaire, vous avez plusieurs filières. C'est ce que je disais. Ou en Chine, par exemple, aujourd'hui, avec l'industrialisation de la Chine, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les campagnes, on prend des habitants de la campagne qui parfois ont juste une éducation de base. On leur donne un mois de formation,
dans des entreprises, dans des usines, et ils sont opérationnels sur le champ. Donc le délai entre l'acquisition d'une compétence et l'entrée sur le marché est devenu beaucoup plus court. Donc dans les modèles chinois par exemple, pour sortir du modèle singapourien, qui est un modèle quand même très élaboré, qui a été très sophistiqué, qui est classé premier dans les classements PISA. Mais si on dit qu'on est en train de passer à une stade d'industrialisation de l'Afrique, l'installation des manufactures, il faut oublier le fait que les enfants vont rentrer dans les centres de formation pendant 5 ans. En temps, le marché aura tellement changé, les ruptures technologiques dans l'industrie ont tellement changé, qu'il faut absolument rapprocher le cycle, raccourcir le cycle d'apprentissage et de mise sur le marché. Et ça, c'est le secteur privé qui peut le faire. Et l'État, comme l'État n'a plus les moyens d'investir, l'État doit s'assurer qu'il offre les conditions d'existence de ces centres de formation en offrant des subsides, des subventions à ces centres, parce que les investissements sont lourds pour les centres techniques. Que les DFIs qui veulent s'occuper de l'Afrique investissent plus massivement dans l'éducation pratique, technique, et qu'on soutienne mieux le secteur privé local. Ça fait partie des solutions qui peuvent être mises à l'étude. Yeah, that's right. I used to work in the